Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver. Voilà, vraiment, j'espère que ce confinement s'est bien passé pour vous. J'ai bien eu tous vos messages. Voilà, mille merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien. Alors certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone et puis d'autres, on s'est vu à travers les formations pendant le confinement là, de numérologie, tarologie, des formations qui continuent encore d'ailleurs. Donc voilà. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et où ils étaient un peu inquiets et à qui j'ai pas répondu, bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien et vraiment voilà. 1 million de merci pour vos attentions. Alors, avant de commencer ces guidances pour le mois de juillet, je vais vous présenter les cartes. Comme ça, je ne les présente qu'une fois. Ici, nous avons l'oracle des nombres, nous avons l'oracle du Verseau et une carte pour clôturer le tirage issu de l'oracle et les portes de l'intuition. Donc, je pars, comme vous pouvez le constater, sur l'ancien mode de tirage, en tout cas sur le mois de juillet. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, chers Gémeaux, pour votre guidance pour le mois de juillet 2020. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Et nous avons le courage. Une carte de saison qui est le printemps, la méchanceté, la destruction. Ok, waouh. Ça commence fort cette première ligne, dites-moi. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie générale, l'énergie du courage. En fait, c'est une carte qui nous dit qu'il faut que vous ayez le courage de vous affirmer. C'est-à-dire d'affirmer vos choix librement, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Là, il y a une idée d'être vraiment en accord avec soi et que parfois, être en accord avec soi, ça demande un peu de courage. Et que peut-être certains d'entre vous se posent la question. J'ai l'impression que ce tirage-là, il va pas être destiné à tout le monde. Bon, c'est jamais le cas, mais là, bon, ça a l'air assez chirurgical, je le sens. Là, peut-être certains d'entre vous se posent la question de savoir s'ils sont sur leur chemin. Et si vous avez raison de faire les choix que vous avez faits. Alors, si ce sont des choix qui viennent du cœur, il n'y a aucune raison que... Vous voyez, en fait, c'est ça qui doit vous guider. Alors là, en revanche, moi, j'ai plutôt l'impression, dans cette notion de courage, qu'il y a une idée de... Alors, je ne sais pas ce qui s'est produit sur cette période de printemps, mais ici, avec la carte de la méchanceté, de la destruction, la méchanceté, on parle de... C'est une carte qui est très dure, qui parle de violence, qui parle de mauvaises intentions, qui parle de jalousie, qui parle d'agressivité, qui parle de danger, qui parle d'hypocrisie, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, cette carte, elle nous parle de tout ça. Et on a la carte de la destruction. La carte de la destruction aussi, c'est une carte qui est assez dure parce qu'elle parle de rupture, elle peut parler de perte matérielle aussi, de tristesse, d'une forme de chaos. Alors, est-ce que là, vous avez... vous avez dit les choses, vous vous êtes exprimé là sur ce printemps. Alors, et en fait, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Il y a soit c'est vous qui avez fait preuve vous avez dit en fait ce que vous aviez sur le cœur, mais vous l'avez dit d'une manière peut-être un peu brutale. Ce qui a eu pour conséquence, ou alors comme c'était une période de confinement, une période qui était assez compliquée, peut-être certains d'entre vous, comme les effets du confinement sur le cerveau, c'est pas rien, ont peut-être craqué et peut-être ont détruit quelque chose dans leur vie sur cette période. Soit c'est quelqu'un qui a agi et qui agit comme ça envers vous.
Alors peut-être c'est de la jalousie, peut-être c'est de l'hypocrisie, mais ça peut être aussi de l'agressivité. Et là, en fait, on vous demande de vous dire, est-ce que vous êtes sur le... est-ce que c'est la vie que vous souhaitez avoir? Est-ce que c'est le comportement ou est-ce que c'est la vie que vous souhaitez avoir? Et là, en fait, on vous demande à certains d'entre vous, peut-être même qu'une seule personne là, de faire le bon choix et peut-être de sortir d'une situation, de vous assumer totalement pour reprendre votre chemin, en fait, pour reprendre votre pouvoir. Et si vous avez envie de dire stop, ça suffit à ça, à cette agressivité, à cette hypocrisie, à cette jalousie qui détruit tout sur son passage, en fait, il faut le faire. Et cette carte du courage, elle nous dit ça, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut avoir du courage pour prendre ce type de décision. Pour s'affirmer et affirmer ce que l'on souhaite. Waouh. C'est pas simple ça. Hein. On va voir ce que nous réserve la suite. Initiative, ok. Été, errance, cohésion. D'accord. Alors, plus tard. Il n'est pas facile ce tirage, les amis. Alors, je pense qu'il ne va pas parler à tout le monde, mais la personne à qui ça parle, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Ce qu'on nous dit, c'est que la période là, elle est favorable, là, cette période d'été, donc on est en plein dedans. Donc là, les saisons, elles se suivent, hein, c'est printemps-été. Ça reste une période favorable justement pour prendre les initiatives de ce que vous aviez déjà sur le cœur ici et que vous avez, enfin les choix que vous avez à faire et ce que vous avez besoin de faire. Là, on vous dit, c'est le moment de prendre des initiatives concrètes, j'entends, pour pouvoir avancer. Alors quoi que ce soit, parce que là, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, et peut-être que vous avez dit ce que vous pensez et que vous avez claqué la porte. Hein. On peut être là aussi. Hein. Et donc du coup là maintenant il faut prendre des initiatives pour trouver une autre activité, un autre job, voilà, trouver une autre manière de faire. Donc ça peut être aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan professionnel ou peut-être même sur le plan familial. Hein. Alors, s'il y a des personnes qui ont des projets qui sont liés à l'invention ou à l'écriture, là, on vous demande vraiment d'écouter votre fort intérieur, de vous sentir inspiré, d'avancer pas à pas sur cette période d'été. Alors, c'est peut-être pour commencer quelque chose de nouveau, justement, parce qu'il y a quelque chose que j'ai l'impression que vous voulez vraiment au fond de vous, dans votre cœur. Et peut-être que c'est compliqué, alors soit parce qu'il y avait quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, soit on se fait des croche-pattes tout seul aussi hein, dans la vie. Ici, on a la carte de l'errance, donc ça ne veut pas dire que ce sera une période qui sera forcément facile. Peut-être que vous allez vous sentir un peu perdu, ou il va y avoir en fait une perte de repères, pardon, et peut-être une forme de repli sur vous. Vous voyez, peut-être un sentiment de vide. Justement par rapport à toute cette destruction, jusque-là c'est assez cohérent. Hein. Jusque-là c'est assez cohérent. Avec la carte de la cohésion, je pense que si justement vous arrivez à sortir parce que ce qui est fou, c'est que la carte de la cohésion, elle nous parle de clarté, elle nous parle de sentiment d'unité, elle est à l'opposé. Là, on est perdu, on a un vide intérieur, on ne sait plus ce qu'il en est. Et je pense que si vous prenez des initiatives et que vous mettez des choses en action, la carte de la cohésion, elle nous dit ça. Elle nous parle de base solide, d'épanouissement, de vitalité. C'est-à-dire que ici, on ne sait pas, ici, on sait. Ici, on est perdu, ici, on voit clair. Donc, en fait, c'est la prise d'initiative qui va faire la différence, ou en tout cas peut-être de prendre le temps de réfléchir si vous vous sentez perdu à ce que vous pouvez faire concrètement pour aller mieux et en tout cas faire des choses qui soient comment vous dire plus en rapport et plus alignées avec vous. Alors là je suis curieuse de voir la suite du tirage maintenant, chers Gémeaux. Ah merci, la protection. Oh punaise.
jugement, écrit et succès. D'accord. Waouh. D'accord. Alors, je m'en doutais que c'était chirurgical ce tirage, mais alors là, alors que ce soit des prud'hommes, que ce soit un divorce, une séparation, une garde d'enfants, enfin voilà, ça peut tout être là, mais qui est lié en fait à tout ce qui est possiblement de l'ordre du jugement. Alors attention parce que le jugement aussi, ce que ça nous dit. Enfin attention, ça nous parle de bilan des actions passées, c'est-à-dire on va récolter ce qu'on a semé. Alors soit on a des possibilités nouvelles ou peut-être des épreuves qu'on va subir. Mais là, ce que j'ai l'impression, c'est que qu'il y a plutôt quelque chose de positif parce que de toute façon, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que les choses vont dans votre sens. Parce que là, j'ai l'impression voilà, qu'il y a quelque chose qui est lié, alors soit c'est contractuel, soit c'est au niveau administratif, mais en tout cas, s'il y a un jugement, il y a quelque chose en cours, ici, la carte du succès, elle nous parle de solutions positives. Hein. Elle nous parle de réussite, elle nous parle de fin de... d'issue favorable, elle nous parle d'aboutissement, mais de conclusion positive. Et je vous ai pas parlé de l'énergie générale qui est la carte de la protection et qui dit arrêtez de vous disperser et prenez conscience de la protection divine qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire, je pense que c'est prise d'initiative. Sortir de l'errance, prendre des initiatives, prendre les choses en main pour avancer. Et tout ça est lié, j'ai l'impression, à cette situation-là de méchanceté, de destruction qui s'est produite sur le printemps. Waouh. Je ne sais pas qui s'adresse ce message, mais waouh. Gardez espoir, je vous le dis tout de suite. Ici, ce que nous dit ce tirage-là, c'est que, et cette carte en fait de la protection en particulier, c'est que peut-être que vous ne savez pas où donner où mettre vos priorités. Et on vous dit, et pourtant vous êtes guidé, et pourtant vous êtes protégé dans vos accomplissements. Réfléchissez, posez-vous pour réfléchir en fait au sens de votre vie et voyez comment vous pouvez retrouver ce plein épanouissement en vous concentrant sur ce qui vous tient réellement à cœur. Waouh. Ça commence mal, mais ça se termine super bien. C'est très beau. Alors, on va voir ce que nous réserve... Oh, punaise. Oh, punaise. Ok, la carte, c'est le but. Le message, c'est garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Non, mais sérieusement. On ne peut pas faire mieux, là. Là, on vous dit, quoi qu'il se passe, gardez le cap, soyez fidèle à vos objectifs, à vos envies, commencez à visualiser ce que vous voulez parce que c'est comme ça que ça commence. Et qu'on a tous accès en fait à des moments de clairvoyance et qu'on peut voir tout ce qui va se produire dans notre vie en fonction des actions que l'on va faire. Donc là, c'est votre état d'esprit qui va faire toute la différence. Vous voyez, ici, on a le choix. Entre ça et ça, entre l'errance et la cohésion. Et on peut passer d'un état à l'autre, hein. Mais on peut se sentir vraiment totalement perdu. Et là, en fait, on vous dit que si vous rentrez dans cet état d'esprit constructif, c'est-à-dire de prendre des initiatives, de vous réaligner, vous allez nourrir votre désir et il va s'implanter encore plus en vous. Et le doute et le manque de confiance qu'on peut retrouver, ce sentiment de perdition qu'on peut retrouver dans la carte de l'errance, même s'ils vont se manifester à certains moments, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui pourrait vous détourner de votre objectif. Là, c'est une occasion incroyable avec cette carte du but et là, avec tout ce qui se passe et votre jeu qui est juste qui est formidable. Il y a vraiment une occasion de s'affirmer
plus profondément, enfin d'être fidèle à vous-même, vous voyez, d'être centré, d'être aligné et d'être fidèle à vous-même. Alors là, notez toutes les étapes à réaliser, prenez un cahier, prenez votre agenda, notez tout à l'intérieur et faites en sorte de mener chacune de ces étapes à leur terme. Et le soir avant de vous coucher, c'est ce que préconise cette carte-là, c'est le soir avant d'aller vous coucher, visualisez en fait ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, voir se réaliser. Waouh! Quel tirage, chers amis. Écoutez, je vous souhaite de passer un magnifique mois de juillet. Il y a vraiment une très très belle occasion pour une ou plusieurs personnes d'entre vous de sortir d'une situation. En tout cas, voilà, si certains d'entre vous se sentent perdus, prenez des initiatives parce que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. En tout cas, vous franchissez un cap dans votre propre évolution, quoi qu'il en soit. C'est une certitude. Écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.